Alors, que faire lorsqu'on veut se reconvertir et que l'on a un entourage qui n'est pas du tout soutenant? Parce qu'en effet, on peut avoir cette envie immense, cet élan intérieur vraiment de partir vers une reconversion pro, sauf que notre mari ou bien notre femme ou bien parfois nos parents, faut pas minimiser ça. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on a plus envie de tenir compte de l'avis de nos parents. Donc, quand on a cet entourage-là autour de nous qui ne nous soutient pas et qui se braque peut-être un petit peu lorsqu'on parle de notre reconversion, lorsqu'on sent qu'on n'a pas vraiment leur soutien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire euh, si, bien évidemment, on ne souhaite pas abandonner son projet? Première chose à savoir, c'est que ces peurs que vous éprouvez certainement lorsque vous avez envie de vous reconvertir, ces peurs d'aller vers un changement dans votre vie, vers un changement de profession, ça va engendrer aussi des peurs chez les personnes qui vous entourent, chez votre mari par exemple, d'accord? Puisque l'impact d'une reconversion, bien évidemment, de votre reconversion, va avoir un impact aussi sur votre vie de famille. Ça va produire des changements sur vos enfants, sur votre mari, dans votre façon de vous organiser, par exemple, au quotidien. Et ça peut faire peur. Lorsque vous êtes prof et que vous avez envie de quitter ce métier de prof aussi, les gens immédiatement vont vous dire, mais t'es fou, t'es folle, ne fais pas ça. Parce que ben, sur le papier, prof, c'est sécurisant pour eux. C'est sécurisant, ça évoque la sécurité de l'emploi, un emploi stable jusqu'à la retraite. Sauf que eux ne vivent pas ce que vous vivez en tant que prof. Eux ne savent pas, à part si bien sûr votre mari est prof ou votre femme est prof, eux ne savent pas ce que c'est que d'être dans une salle de classe quand on n'a plus envie d'y être. Donc, ce que vous pouvez faire, bien sûr, l'idée, ça va être de se protéger un petit peu de ce truc de je me reçois, je reçois les peurs des autres, parce que j'ai déjà mes propres peurs à gérer. D'accord? Sauf que les peurs des autres font juste écho à vos propres peurs. Donc, première chose à faire, remettre de la sécurité à l'intérieur de vous. Remettre de la sécurité à l'intérieur de vous. Ne parlez pas de votre projet si ça vous stresse. D'accord? Remettez d'abord de la sécurité dans votre corps. Deuxième chose, ça va être de se reconnecter, ou en tout cas d'amplifier votre confiance en vous et la confiance que vous avez en votre projet. Parce que clairement, ça, les autres vont le ressentir. Si vous n'êtes ni sûr de vous et que vous doutez énormément de votre projet, sachant que lorsqu'on a envie de se reconvertir, ben, on ne peut pas prouver aux autres que notre projet va réussir. Il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des doutes. Ça fait vraiment partie du jeu. Mais ce qui change, c'est notre perception de voir les choses. Si au fond de vous, vous avez 100% confiance en vous et 100% confiance en votre projet et en la vie. C'est très difficile à expliquer parce que c'est vraiment un ressenti que l'on a. On ne sait pas exactement si ça va fonctionner, mais au fond de soi, on sait quand même que ça va le faire. Ben, quand vous ressentez ça, croyez-moi, votre posture physique change, votre façon de parler change. Vous n'utiliserez pas les mêmes mots. Vous n'aurez pas la même intonation au niveau de votre voix, par exemple. Et ça, la personne qui sera face à vous va le ressentir. Et plutôt que de vous dire, ah non, non, ne fais pas ça, ça m'insécurise, ne te reconvertis pas. Ok, je vois là que tu as confiance, j'ai envie de te faire confiance. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a un effet de co-régulation. Vous vous sentez en sécurité quand vous parlez de votre projet. Du coup, ça sécurise la personne face à vous.
Et là, vous reprenez un petit peu le pouvoir sur votre projet et vous pouvez commencer à en parler. Bien évidemment, petit conseil que je vous donne, ne commencez pas à parler de votre projet si vous n'en êtes au tout début. D'accord? Si vous avez juste envie de vous reconvertir, mais que vous ne savez pas dans quoi, ça ne sert à rien d'en parler aux autres parce que là, vous allez recevoir ben, toutes ces peurs des autres et vous n'allez pas savoir comment répondre à ça. Ensuite, par rapport à l'entourage, dans une reconversion, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que lui, votre mari, votre femme, votre entourage va vouloir au début que vous restiez là où vous êtes. À part, bien sûr, si vous êtes en grande souffrance, en burn-out, en arrêt, etc., etc. Mais s'il n'y a pas tout ça, au début, les personnes vont vouloir que vous restiez là où vous êtes. Parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, ça les sécurise. Ils ne veulent pas vous voir sortir de votre zone de confort. Parce qu'ils savent que pour vous, c'est une sécurité. Donc, ils ont peur aussi pour vous. Ils ont peur que vous vous plantiez. Et le fait que vous leur demandiez leur avis, ben, eux, ils n'ont pas forcément envie de vous dire oui. Parce que sinon, si vous échouez, entre guillemets, pour eux, ça serait peut-être porter la responsabilité aussi de cet échec. Et culpabiliser après. Et se dire, eh bien non, en fait, j'aurais dû te dire non. J'ai été bête de te dire oui. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il est hyper, hyper important quand votre proche entourage ne vous soutient pas, et bien généralement c'est le cas. C'est le cas. Il y a très peu de personnes, quand elles veulent se reconvertir au départ, qui les soutiennent. OK? À part si ça ne va pas du tout. D'accord? Parce que si ça ne va pas du tout, ben, le mal-être qu'elles éprouvent a un impact sur les autres personnes. D'accord? Donc, entourez-vous de personnes qui sont dans la même dynamique que vous, des personnes qui vont pouvoir vous comprendre, des personnes à qui vous allez pouvoir poser des questions et des personnes qui vous prouvent aussi que c'est faisable et qu'une reconversion, c'est pas finalement, c'est pas de la souffrance. Vous voyez? Donc ça, c'est très, très, très important. Sachez bien vous entourer. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vraiment cliquer sur le petit pouce bleu ou bien aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Bye bye.